un jour, nous nous souviendrons de notre indifférence, de notre abstention vis-à-vis du peuple syrien, de sa révolte démocratique et de comment il a été massacré par, évidemment, le régime Assad, mais avec, depuis 2015, l'aide de Poutine. Nous nous souviendrons de cette histoire syrienne comme de notre guerre d'Espagne, comme le moment où, en n'étant pas au rendez-vous, en ne soutenant pas, en étant dans l'abstention, nous avons manqué à donner un coup d'arrêt à ce qui nous arrive aujourd'hui. Un nouvel impérialiste agresseur qui a l'idéologie de l'extrême droite et qui est une menace pour la paix du monde. Oui, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Enfin, il dénonce l'impérialisme de Poutine. Il reprend vos mots, vous êtes d'accord avec lui? Je me suis demandé en l'écoutant aux Nations Unies s'il n'avait pas lu ce livre. Parce qu'il dit aujourd'hui ce qu'il aurait dû dire beaucoup plus tôt. Vous savez, ce livre reprend en partie ce que j'ai défendu dans les colonnes de Mediapart dès l'invasion, dès le 24 février. Et à ce moment-là, j'ai été sidéré par l'abstention, la pusillanimité française. Monsieur Macron était président de l'Europe à ce moment-là. Il avait un moment churchillien, peu importe d'où on vient. Il y a l'essentiel qui est en jeu. Il y a un peuple qui cherche à défendre son avenir démocratique. La démocratie ukrainienne n'est pas pure. Elle a ses corrompus, elle a ses oligarques. Mais il voulait une dynamique. C'est ça, à ça que veut mettre fin M. Poutine. L'agression. Et à ce moment-là, que fait le président de l'Europe? Eh bien, il devait tout de suite aller à Kiev. Monsieur Macron n'a pas été à Kiev. Il a attendu les élections législatives françaises pour s'y rendre. Il fallait que l'Europe soit au rendez-vous. Il le fallait d'autant plus qu'en ne mobilisant pas assez l'Europe, en ne montrant pas ce soutien de l'Europe, on donne la main à qui? Forcément, aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on tombe dans un autre campisme, puisque moi, j'essaye de dire qu'il faut échapper au campisme. Et donc, évidemment, les États-Unis occupent ce vide avec leur force, avec leur puissance et avec aussi leurs arrière-pensées impériales. Et donc, en effet, le discours aux Nations Unies de M. Macron était juste mardi dernier, mais il vient bien tard, après beaucoup d'illusions. Vous savez, je le rappelle, qu'il y a même eu en russe et en ukrainien un néologisme qui a été fait, macronisé, genre parler pour ne rien dire ou pour ne rien faire, avec cette illusion qu'en donnant des coups de fil à Poutine, on va réussir, avec même cette phrase que je mets en cause. Il ne fallait pas humilier la Russie. Non. Il faut d'abord être du côté de ceux qui sont beaucoup plus qu'humiliés, agressés, violentés, je parle des Ukrainiens, dans leur liberté de choisir, et d'abord les soutenir, d'abord défaire l'agresseur, et puis après, on essaye de construire une paix par la diplomatie. Mais ce discours, comme si on disait, au temps par exemple, de l'agression américaine face au Vietnam, il ne faut pas humilier la puissance américaine. Non, il fallait soutenir les Vietnamiens.